Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais saluer d'une façon toute particulière les professeurs, que ce soit du primaire, du secondaire, de l'université, du cégep. Vous faites un travail absolument magnifique et je sais qu'il y en a beaucoup de professeurs qui nous écoutent avant d'aller travailler le matin. Alors je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui. On rejoint immédiatement Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de ménage. Encore. Vous savez, quand on est une maman, on fait souvent du ménage. Mais en tout cas, tout le monde fait du ménage, mais je pense que quand on est une maman avec des petits-enfants, on en fait encore plus, évidemment. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup de monde à la maison qui viennent, on invite, tout ça. Mais j'avais toujours un petit malaise parce que je trouvais que ma maison n'était pas assez en ordre, tu sais. Donc, puis il y a même des femmes que je connais, moi, qui souffrent du syndrome de « je peux pas recevoir personne à la maison », genre parce que c'est trop en désordre. Donc, ils se privent de recevoir des gens parce que la maison est trop en désordre. Puis il y a une amie cet été qui m'a parlé de Fly Lady. Fly Lady, c'est comme la demoiselle qui vole, là. C'est un site Internet d'une Américaine qui se fait appeler Fly Lady et qui a créé un site Internet pour aider les femmes, bon, le plus souvent c'est des femmes évidemment, à s'organiser dans le ménage de leur maison pour qu'on n'ait plus besoin de femmes de ménage puis pour qu'on n'ait plus besoin de faire de grands ménages de printemps puis de patati patata. Donc, elle me parle de ça, puis elle dit, tu sais, dans le fond, c'est une méthode des petits pas. Je dis, c'est quoi ça? En anglais, ils vont dire baby steps, parce que c'est en anglais le site, là. Donc, c'est la façon de développer par petits pas. Dans le fond, c'est juste changer les habitudes. Et c'est très simple. Quand je vais voir sur ce site Internet-là, je me dis, en 28 jours, ta maison est complètement transformée. Si tu fais ce qu'elle te dit. Alors, je vous donne un exemple. Le premier truc, c'est faire briller l'évier. Il y a toujours un petit titre amusant, faire briller l'évier. Donc, le soir, avant de me coucher, je prends l'habitude de faire briller mon évier. Donc, la technique, c'est, elle te montre même comment faire briller un évier, le speak and span, c'est qu'il n'y aura plus jamais rien dans mon évier. Il va y avoir toujours une petite bassine sur le comptoir. Puis, c'est là que je vais mettre ma vaisselle sale. Alors, pour me rappeler mes nouvelles habitudes que je vais prendre à chaque jour comme ça, elle a dit, mettez des post-it sur votre évier, sur le comptoir, dans la salle de bain, tous les endroits où vous allez. Donc, dans le fond, c'est de développer des habitudes de ménage qui fait que ta maison, je vous le dis, au bout d'une semaine, je ne me reconnaissais pas. Puis j'ai fait le parallèle avec la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est pareil. C'est des habitudes qu'on doit changer. On ne peut pas atteindre la perfection. Puis elle, c'est ça qu'elle dit. Ça ne donne rien de penser qu'on va faire les choses parfaitement. On ne le fera jamais, puis c'est ça qui nous bloque. L'idée, c'est de le faire tranquillement, 5 minutes à la fois. Alors, spirituellement, c'est la même chose. On doit changer les choses de façon naturelle, sans forcer, en progressant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Comme vous le savez, le mois d'octobre est le mois du rosaire, un mois dédié à la Vierge Marie. Et je vous en parle depuis quelques semaines. Les derniers mois étaient assez difficiles au niveau des dons. Et on a décidé, toute l'équipe ensemble, pour le mois d'octobre, qu'il n'y aurait pas de cadeau du mois. On va vous inviter à faire un don, mais sans rien attendre en retour. Parce que je crois que le plus beau des cadeaux qu'on peut offrir, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA. Et ça, c'est absolument magnifique. Nous sommes évidemment une émission catholique francophone. C'est la seule 7 jours par semaine dans l'ensemble du Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans le monde entier grâce à Internet, évidemment. Alors moi, je vous pose la question, est-ce qu'une émission catholique, ça vaut la peine qu'on puisse la garder pour des dizaines et des dizaines d'années encore? Je vous pose la question. Et l'important, comme je vous dis souvent, c'est pas de se vider les poches. Il y a des gens qui peuvent donner $1, il y en a qui peuvent donner 5, il y en a qui peuvent donner beaucoup plus. Et si on donnait chacun selon ses moyens, cette émission pourrait durer parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'Amour, quelqu'un que j'apprécie énormément par son style, sa simplicité. C'est quelqu'un qui n'est pas compliqué, mais vous allez voir sa grande profondeur. Je lui souhaite bienvenue d'ailleurs dans cette belle famille de la Victoire de l'Amour, l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis, le texte de l'Évangile de ce matin est tiré de Saint Luc. C'est un texte bien connu, la visite de Jésus chez Marthe et Marie. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Avouons spontanément qu'on est mal à l'aise avec ce texte-là. Parce que rien de plus normal, quand on reçoit des gens qu'on aime, de vouloir se donner quelques peines pour leur montrer qu'on les apprécie. Seulement, il y a une différence entre se donner de la peine pour montrer qu'on aime les gens, qu'on apprécie leur présence, et être toujours dans l'agitation parce qu'on est mal à l'aise avec soi-même et on a peur que les gens nous ramènent face à notre vulnérabilité, notre fragilité. Alors, quand Jésus dit à Marthe, « Marie a choisi la meilleure part », qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Ça fait longtemps que je me demande cela et j'avoue ne pas avoir souvent entendu d'homélie qui me donnait une réponse satisfaisante. Alors, si vous voulez, on va faire un petit détour avec un événement qui s'est produit dans ma paroisse il y a un certain temps et ça va nous permettre peut-être de focusser comme il faut sur la réponse. Moi, j'ai une petite paroisse agricole
un peu plus loin que Saint-Hyacinthe, entre Saint-Hyacinthe et Drummondville, qui s'appelle Saint-Simon. Au début des années 80, mon père était maire à Saint-Simon. Et tout à coup, il y a une compagnie de prospection de l'Ouest canadien qui avait pris contact avec la municipalité parce qu'ils voulaient venir faire des tests. Ils voulaient venir forer pour voir s'il n'y aurait pas du gaz naturel dans le sous-sol de la paroisse. Alors, mon père était très au courant, était tenu au courant de l'avancement du chantier. Et au fur et à mesure qu'on forait, on faisait parfois des tests pour découvrir s'il y avait des traces de gaz. Et à chaque fois, le directeur appelait mon père. « Monsieur Gillard, venez voir. » Alors, mon père s'amenait. Et il y avait des tuyaux qui étaient pris les uns après les autres, qui descendaient dans le sol très profondément. Et à un moment donné, quand on voulait faire un test, on hantait un autre tuyau horizontalement au-dessus du sol, un tuyau long d'à peu près 25 pieds, et on mettait au bout du tuyau une chaudière avec du feu dedans. Et s'il y aurait eu du gaz naturel, ça aurait fait pouf! Alors, plusieurs fois, le directeur du chantier a appelé mon père. « Monsieur Gillard, venez voir. » Ça n'a jamais fait pouf! Et à un moment donné, le directeur a reçu des ordres de la compagnie d'aller un peu plus loin forer. Mais avant de partir, le directeur avait dit à mon père, et c'est ça que je trouvais intéressant comme remarque, avec l'expérience que j'ai, à voir le gravier qui sort du sol, le gravat ou le gravier, je ne sais trop, qui sort du sol, il dit « Je suis sûr que si on avait continué, on aurait fini par trouver du gaz naturel. » Je me plie aux ordres, c'est pas moi qui est propriétaire de la compagnie, mais je suis certain qu'on aurait fini par trouver. Est-ce que c'est pas, en quelque part, le message qu'on a à délivrer à ce monde-là? Soyez sûrs que si vous continuez à creuser, vous allez finir par trouver quelque chose au-dedans de vous. Quoi? L'unique nécessaire. Quoi? L'amour. L'unique nécessaire, pour nous comme pour tous les humains, c'est de découvrir et connaître par le dedans l'amour de Dieu. Tout le reste va suivre. C'est comme si Jésus disait à Marthe, « Viens t'asseoir », mais il ne lui dira pas, vous remarquez, mais il dit à Marthe, « Quand tu auras découvert l'unique nécessaire, on pourra s'asseoir ensemble, on vivra un moment de communion, et après on mangera ce qu'on mangera. » C'est pas grave, ça. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on fait ensemble un seul cœur. Alors, vous remarquez bien que Jésus ne dit pas à Marthe de venir s'asseoir. Il sait qu'elle va cheminer. La vie nous remet toujours sur le nez ce qu'on n'a pas intégré du dedans. Au décès de son frère Lazare, quand Jésus va arriver, Marthe, qui est tout d'un bloc, qui est déterminée, qui est volontaire, va courir vers Jésus. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus l'amène à dire, « Oui, tu es le Messie, le Fils de Dieu qui vient dans ce monde. » Marthe a fait un tel bout de chemin dans la foi qu'elle fait peut-être la plus belle profession de foi des 4 évangiles après celle de Pierre. Jésus lui dit, « Crois-tu cela que ton frère vivra? » « Oui, je le crois. Tu es le Messie, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » La vie a été intelligente pour Marthe. La vie est intelligente pour nous aussi. Elle nous force toujours à aller plus loin au gré des événements douloureux de la vie. J'aurai peut-être l'occasion de vous partager ce qui, moi, m'a obligé, m'a condamné à descendre au-dedans de moi-même et à trouver ma vérité profonde. Restons ensemble unis dans cette certitude que l'unique nécessaire, c'est de connaître l'amour par le dedans et que Dieu tout aimant nous bénisse en cette certitude. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous dire bye-bye. À demain. Mon enfant, je te pardonne. Reviens vite auprès de moi. Reviens vite que je te donne les doux baisers d'or.